lancé. C'est passé coupé. Allez, on n'a jamais assez de podcasts chez Monsieur Série Plus. J'aime beaucoup ce petit nom, je pense que je vais vraiment le garder, je vais même le déposer. Encore une idée qui nous date de une bonne année, je pense, à peu près. Oh, oui, au moins. Au moment où on s'est dit « Ah, genre, on regarderait bien un nouveau Top Secret, Top Secret. Ah ouais, puis ça, ah ouais, puis ça. » Puis bon, ça a mis un an, et puis voilà, on se retrouve avec Elodie, Florian Bonsoir. et Olivier Salut. pour discuter des films de Zaz, mais pas la chanteuse. Imagine, un jour, elle fait des films, on sera obligé d'en parler. Ah, j'ai entendu une musique. Quelqu'un a lancé une musique de Zaz, Ouais, c'est ça? c'est moi, ouais. J'ai lancé le film. Attends, c'est le film. Ah, je l'ai pas encore vu. C'est ça, je vais le découvrir en même temps que vous. Non, si, je l'ai vu quand même. Le concept du podcast, on regarde le film et puis on réagit comme ça, mais en audio. Ça va être un peu compliqué pour être synchro. Donc, Zaz, on va vous expliquer un peu rapidement qui ils sont, mais on va surtout se concentrer sur leurs films, parce que voilà, c'est un trio un peu spécifique, un peu très américano-américain, donc on a eu quand même quelques films par ici, mais c'est vrai que quand on en parle, j'ai remarqué que très peu de personnes se disent, ils savent qui sont les Zaz, ils savent qui sont ces réalisateurs. On connaît le film, mais on connaît pas forcément les personnes qui sont derrière. Et donc, Zaz, donc on est ici dans le pilote, si on veut, de Y a-t-il un podcast pour regarder les Zaz, ou pour parler des Zaz plutôt. C'est aussi un podcast qui change de nom selon les humeurs, comme leur film. Donc c'est un trio, comme je disais. Donc Zaz, c'est Zucker, Abrams, Zucker, donc David, Jerry Zucker et Jim Abrams, qui sont surtout des scénaristes et producteurs, un peu À ne réalisateurs. pas confondre avec le chanteur italien Zucchero, d'ailleurs. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout la même chose. T'imagines un film maintenant, avec l'âge... Zaz et Zucchero, quoi. Oh là là. Oh là. Alors là, c'est un... Comment il s'appelle le compte Twitter, là, qui mixe les... Croisons-les. Croisons-les, voilà. Voilà, Guillaume TC, là, c'est ça, je pense, le handle. Croisons-les, vous allez croiser Zucchero et Zaz pour faire le Zaz Zucker. Enfin bon, bref, ça va être n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, j'entends qu'on frappe à la porte, ça m'énerve, et je vais faire comme si j'entendais pas. J'ai l'impression que vous êtes vraiment sur, vous savez, sur Twitch, quand il y a le faux son quand on frappe à la porte pour juste faire retourner le streamer. C'est absolument horrible. Et donc, c'est un trio qui nous a donné des films, donc, comme celui dont on va parler ce soir, donc The Kentucky Fried Movie. On a aussi les Y a-t-il un pilote dans l'avion, la série Police Squad, on a Top Secret, on a Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme? Y a-t-il un flic pour sauver la reine, pour sauver le président et pour sauver Hollywood? Ça, c'est surtout ce qu'ils ont fait tous les trois. Après, on verra, mais ils ont fait des choses qui sont dans l'esprit ou sont en duo. Voilà, mais là, on va se consacrer surtout au trio d'origine. Ce film, donc le Kentucky Fried Movie, aussi appelé Hamburger Film Sandwich en France, c'est un film de 1977 que, ici, je pense, à part Florian... 57, t'as dit 77. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ah oui, je suis belge. Oui, excuse-moi, j'oublie, j'ai tendance à oublier. 77. Mais... 77. Donc, que à part toi, Florian, et moi-même, je pense que nos deux autres comparses ne l'avaient jamais vu. Non, tout à fait. C'est exact. Voilà, même à limite à peine entendu parler. Ah ouais, si, je connaissais quand même justement par les nuls et par tous les gens que ça a inspiré par la suite, mais c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion de le regarder. On n'avait jamais sauté le port. Non, et pourtant, il est pas très compliqué à trouver, parce que en DVD, à comprendre. Je pense même en Blu-ray. Oui, à comprendre surtout. C'est vrai qu'à comprendre, c'est pas très très compliqué, ça c'est sûr. C'est l'avantage, hein, c'est pour tout le monde. Ah non. Tu expliqueras ton petit truc, mais c'est pas pour tous les yeux, on va dire, surtout. Mais, et pas pour tous les humours non plus, on sait que l'humour est quelque chose de très clivant. Donc c'est un film réalisé par John Landis. Hein, donc John Landis, à qui on doit entre autres le clip de Thriller de Michael Jackson. On doit aussi les Blues Brothers.
Oui, c'est ça, surtout le Blues Voilà. Brothers, j'ai envie de dire. Ouais, mais moi, toi, c'est le petit côté thriller quand même. Je trouve ça sympa, quoi. Voilà. Bon. Après, on a Un fauteuil pour deux, on a Un prince à New York, American College, qui est un petit peu plus proche de ce qu'on a vu ici. Globalement, hein, voilà. Mais donc c'est quelqu'un qui fait dans les choses souvent burlesques, parfois un peu d'horreur. Hein. Il aime bien mélanger les genres. Voilà. Donc ça, c'est un film où donc on a les As qui sont à l'écriture et un peu au jeu, faut préciser, mais à la réalisation, donc c'est John Landis. Voilà. Et ça parle de quoi ? Ça parle de plein de choses parce que c'est un film à sketch, tout simplement. Et on a donc une petite dizaine de sketchs qui sont plus ou moins longs. Hein. En général, on est dans les 2 à 7 minutes, on va dire, Oh, sauf j'ai un un qui en fait fact, 30. si tu veux. Le sketch le plus court dure 4 secondes. Et Oui. le plus long, je crois que c'est 30. de l'ordre de 31 minutes, un truc comme ça. Ouais, 30 minutes, qui est donc le sketch qui parodie le film Opération Dragon de Bruce Lee, dont on reparlera donc par la suite. Je pense que voilà. C'est facile à présenter un film à sketch. On va pouvoir en parler après. Bah, après, on peut dire que, en gros, c'est des parodies de films et de publicités, quoi. C'est surtout ça. C'est ça, c'est d'époque et aussi de petites de petites vidéos étudiantes ou de présentations un peu pro. Enfin, c'est un bordel, quoi. À l'heure actuelle, en fait, on aurait ça avec message à caractère informatif, quoi. Ouais. Sauf que là, ce sont des acteurs qui jouent, c'est pas juste des doublages qui sont refaits. Donc c'est quand même un peu autre chose. Mais niveau humour, on n'est pas très 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 loin non plus. Avec de beaux acteurs quand même en guest par-ci par-là. Mais ça, on en reparlera au moment de parler justement des différents sketchs. Comme on le fait avec mon ami Schwarzy, on va changer pas une équipe qui gagne, mais plutôt un concept qui fonctionne et qui est rodé. Maintenant que j'ai parlé tout seul pendant un moment, Elodie va pouvoir nous donner des faits. Je vais pouvoir parler toute seule pendant un moment. Exactement. Comme la présentatrice dans le premier sketch, d'ailleurs, c'est raccord. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu nous as apporté donc les petits facts, les petits trucs un peu sympas autour du film, les chiffres, etc. Tout ce que tu as pu trouver, parce que c'est pas non plus toujours très simple. Pas tout, parce que bah pour le coup, contrairement à certains films qu'on a fait avec Schwarzy, là, il y a énormément de choses à dire, mais il y a beaucoup de choses où, en fait, ça va être les références. Et je trouvais pas ça intéressant de vous le dire parce que bah, vous êtes des grands enfants, c'est bon, regardez le film, cherchez vous-même, quoi. Mais non, mais c'est un peu gâché le truc. L'émission est terminée, le podcast est terminé. Au revoir, salut. Au revoir. Donc, je me suis plutôt intéressée aux à côté de comment le film a été fait, tout ça. Enfin, finalement, comme je fais avec Schwarzy. Déjà, bah, on va commencer comme d'habitude avec le budget, et je pense que c'est le plus petit budget qu'on a jamais, dont on n'a jamais parlé. Je pense, oui. Oui, le budget était de $650,000 au départ. Ils ont quand même réussi à monter jusqu'à 1 million au moment de la post-prod, mais à la base, ce qui leur avait été accordé, c'était $650,000. Ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple, et en fait, ce qui a causé ce si peu de budget, c'est qu'ils ont quand même été démarchés, tous les studios hollywoodiens, pour avoir des investisseurs. J'avais perdu le mot. Mais la grande réponse qu'ils ont eue le plus souvent, c'était non, parce que le public n'aime pas les films à sketch. Ça se vaut comme réponse. C'est vrai que c'est très rare qu'on ait des films à sketch quand même qui marchent, mais en même temps... J'ai un truc à dire sur le sujet, mais j'attendrai la fin de ta séquence. Oh non, mais vas-y, dis-le maintenant. Vas-y. Ok. En fait, le truc, c'est que le film est sorti en 77, mais il a été écrit et scénarisé en 72-73. Hein. Et en fait, il y avait un film à sketch en fait qui s'appelait The Groove Tube. Et le truc, c'est que les films à sketch ou les films, on va dire, parodiant un tout petit peu les pubs, les émissions de télé, un peu ringardos, etc. Ça, bien avant le SNL, en fait, ça faisait le tour. Enfin, il y avait des étudiants qui faisaient un tout petit peu leur propre parodie de Brick et de Broc. Et le truc, c'est que Hamburger Film Sandwich, ça a été un des premiers films à sketch à rencontrer un certain succès tout en étant indé.
Mais le premier film à sketch qui était The Group Tube, en fait, il a rencontré un succès sur le circuit universitaire américain, et uniquement par là. Et le truc, c'est que en fait, ce que l'on voit dans Burger Film Sandwich, c'est vraiment, ça renouvelle en fait le comique qui était vraiment le comique potache que tu trouvais sur les campus américains. Et d'ailleurs, enfin, les As et même d'autres personnes en fait pariaient sur le public et faisaient tourner ces espèces de films indés, de trucs montés à l'arrache dans des ciné-clubs qui étaient sur les campus des grandes universités américaines. C'est un peu comme ça que la réputation de Hamburger Film Sandwich s'est forgée. D'accord. Et si le film a eu un très petit budget, et je partagerai après quelques petits trucs et astuces de comment faire un film quand on n'a pas un rond. Mais n'empêche qu'il a eu des recettes de plus de 20 millions de dollars, ce qui en fait un des films les plus rentables des années 70. Donc quand même, l'opération était gagnante. Ça va, quoi. Ça va. Il y a pire. Bah oui, surtout pour un premier film, quoi. Premier film officiel ensemble. Et puis justement, par rapport aux origines du film, je sais pas si tu avais annoté ça, mais donc le film, il a commencé à être écrit assez en avance, parce qu'au départ, c'était pour être joué dans un théâtre. Oui, le Kentucky Fried Theater. Voilà, et dont la plupart, enfin, une grosse partie des sketchs, on va pas dire tous, mais une grosse partie des sketchs étaient déjà joués sur scène et se sont retrouvés donc dans le film par la suite. C'est ça. Et d'ailleurs, j'y reviendrai après, mais beaucoup de scènes ont en fait été tournées dans le théâtre. En fait, à peu près tout ce qu'il y a en intérieur a été tourné dans le théâtre, donc c'est pour ça que ça fait très théâtral quand même. Il y a plusieurs titres qui ont été envisagés avant de se décider sur Kentucky Fried Movie. Alors, ils avaient pensé, entre autres, à Free Popcorn et Close for Remodeling, mais finalement, ils se sont dit, non, ça va peut-être pas le faire, parce que ça pourrait être confusant pour les gens qui le voient affiché au cinéma, en fait. Pour Free Popcorn, ils ont, en fait, clairement, on leur a dit, vous ne faites pas ça, c'est pas légal. En fait, oui, c'est publicité mensongère. Publicité mensongère. Et l'autre titre, bon, bah voilà, c'est un peu con, quoi. Mais moi, je trouvais ça drôle. dans les commentaires, moi, je trouvais ça drôle. Ils en rigolent encore beaucoup maintenant, mais c'est vrai que par contre, le Free Popcorn, ça, ils ne pouvaient pas. Bah oui, surtout dans les cinémas. Ça aurait été un direct ou DVD, enfin, direct ou VHS. Ouais. Ça aurait marché, mais là, non. Petit fun fact, le gorille, tout début du film, il est joué par Rick Baker, c'est un make-up artist, et le costume qu'il utilise, il l'utilisera pour les auditions de King Kong, celui de 76. Donc, c'est un prototype, ouais. Ouais, c'est un King Kong célèbre. Et il y a beaucoup de personnages, puisque c'est un film à sketch, et que chaque personnage, quasiment, on le voit que dans un seul sketch. Quasiment, il y a des petits... Bon, bref. Et il y a quelques guests connus, on y reviendra. Mais saviez-vous que David Letterman avait auditionné pour le rôle du présentateur de JT et qu'il n'a pas été retenu? Oui. Ah là là. Comme oui, quoi. Oui, je le sais. Mais on a écouté les commentaires, en fait. Donc voilà. On a écouté les commentaires, donc on est un peu biaisé. Eh ben, je m'adresse à ceux qui écoutent le podcast. Voilà. Vous êtes trop informés pour moi. Ouais, je pense qu'on n'aurait pas dû regarder les commentaires, mais c'était tellement savoureux. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Pareil pour le sketch du tribunal, Tony Doe et Jerry Mathers ont été approchés pour reprendre leur rôle de Wally et Beaver du film Leave It to Beaver, mais Mathers a refusé, donc du coup, ça tombait à l'eau. Et bon, après, ils ont repris le concept quand même. Et c'est Zucker, c'est Jerry Zucker, je pense, qui fait le rôle de Beaver à la place. Oui. Donc voilà. Et ça marche très bien. Ça marche très très bien, effectivement. Toujours dans le domaine du cast, pour la parodie donc Fistful of Yen, donc ils avaient approché Christopher Lee pour avoir le rôle principal, on va dire, mais il a refusé parce que du coup il en avait marre de faire des rôles qui ressemblaient trop à Fu Manchu, donc ça va, la retraite quoi. Ouais, enfin la retraite. 40 ans plus tard, mais ouais, bon. Après, on peut comprendre. Mais ça arrive très souvent. On en a parlé déjà dans Choisi, que de casser des gens qui ont toujours fait ce rôle, au bout d'un moment, ça leur pète un peu les couilles quand même. Un peu. Donc, vu que film à petit budget et pas beaucoup de financement, le film a été tourné avec les moyens du bord, forcément, et un peu partout là où il pouvait, en utilisant des acteurs qui étaient prêts à travailler pour des ronds de chapeau.
Et surtout, bon, ils ont quand même réussi à avoir quelques investisseurs, mais comme ils avaient peur qu'ils se retirent du projet en raison de quelques scènes répréhensibles, franchement, je vois pas de quoi ils parlent. Les parties les moins offensantes, on va dire, du film ont été filmées en premier. Et ils ont conservé en gros, les scènes de cul pour la fin, pour éviter que les gens se barrent. En fait, ils disent non, en fait, on veut plus donner d'argent pour ça. Ou alors, ils ont carrément caché des tournages jusqu'à la dernière minute. Ils ont vraiment fait leur truc de leur côté pour éviter qu'on dise ah non, mais là, c'est trop, je ne peux pas être associé à ce genre de filibonderie. Et c'est pour ça que le générique de fin, même s'il dit par ordre d'apparition, en fait, c'est pas du tout le cas. Mais ils ont fait le générique avant le montage final et du coup, ils avaient plus d'argent pour refaire le générique. Donc, c'est pour ça que c'est un peu le bordel à la fin. Mais bon, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, pour présenter le film, pour avoir justement les investisseurs, ils ont monté un truc de 10 minutes dans lequel il y avait justement des sketchs où il n'y avait pas la partie justement sexuelle, histoire de montrer une autre version et être un peu roublard, quoi. Mais bon, il faut. Ah bah après, c'est l'esprit des trois, hein, de toute façon. Hein. Ah bah oui, c'est des gosses, hein, clairement. Voilà, ils s'amusent. Et franchement, ça en a encore maintenant, parce que je sais plus de quelle année date le DVD, et donc les commentaires qui sont avec, mais voilà, c'est pas non plus très très vieux. C'est clairement des gosses. C'est clairement des gosses et qui se sont amusés. Et d'ailleurs, dans les commentaires, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que tout le long, en fait, ils trouvent le film long. C'est pas encore fini, c'est encore le film. Ah ouais, d'accord. Moi, c'est le truc qui m'a fait le plus rire, ça, plus la question du et vos enfants, ils l'ont vu le film ouais, non, ouais. Sur mon lit de mort. Ah bah, apparemment, ils l'ont vu, mais bon, c'était apparemment un peu compliqué. C'est la question un peu gênante à Noël. C'est ça, il répond en fait, il y a un des as qui répond qu'en fait, il a surpris un de ses fils avec ses potes et tout ça, et c'était mis en pause en fait sur les 3 nanas topless de Catholic School Girls en fait. Voilà. En fait, il regarde que cette scène en boucle. Exactement. Non mais il répond mais en fait c'est dans le making of, ce qui est dans le DVD bonus, c'est pas dans les commentaires. Pas dans les commentaires. Ouais. Donc toujours pour ajouter à moyen du bord, en fait, toutes les scènes d'intérieur quasiment, ils ont en fait été tournées à l'extérieur parce que comme ça, tu fais des économies de lumière. Donc, hop, petit tips si vous débutez dans le métier, tournez à l'extérieur, vous avez du soleil. Ouais, enfin parce que eux ils sont à Los Angeles, parce que sinon. Oui, bah si vous êtes en Picardie, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais bon. Tu fais que de la pluie. C'est ça. Ouais. Maintenant, pour les petits fun facts dedans du film, dans la parodie Fistful of Yen, quand le personnage de Lou rencontre pour la première fois le Dr. Clan, en fait, le personnage chinois, il parle en coréen. Et en fait, ce qu'il dit, c'est désolé envers tous les fans coréens pour les trucs qu'on raconte en coréen, mais en fait, quelqu'un m'a demandé de parler en coréen, donc j'étais obligée. Moi, ça me Et puis fait en fait, rire. il dit qu'en fait, c'est quoi ce film? J'ai pas demandé à être là, globalement. Enfin, c'est ce qu'ils disent aussi dans les commentaires. Enfin, Ouais, mais c'est drôle parce que c'est la blague qu'il y aura juste une petite poignée de personnes qui va comprendre, mais elle est là. Et d'ailleurs, ils sont pas trop fait chier parce que la parodie reprend presque plan par plan Opération Dragon. Mais bon, on raccourcit forcément. Ah, mais c'était le but. Hein. Mais c'est drôle parce que ça se voit. Rien à foutre en fait. Ouais. C'est drôle juste même pas en changeant la mise en scène, quoi. Quand on passera à la partie un peu plus critique, discussion, j'aurai des trucs à dire par rapport à ça, niveau ressenti, parce que ça faisait un moment que je l'avais plus vu, puis en le revoyant, il y a des choses qui se sont éclairées, mais très fort. Bah d'ailleurs, puisque vous avez regardé version DVD, donc du coup j'ai pas vérifié puisque je n'ai pas le DVD. Dans le prologue d'ouverture de Onset Home Video, sur le DVD, ils indiquent les films maison en 8 mm suivants ont été tournés sur les plateaux de The Kentucky Fried Movie de 1977 par David Zucker et Jerry Zucker, à renvoyer à leurs parents pour prouver qu'ils travaillaient bien à Hollywood. Moi, ça me fait rire. Ouais, ça c'est cocasse. Oui. Alors, tu as d'autres choses? Oui. À plusieurs moments, quand c'est les pseudo-trailers de films, c'est toujours produit par le producteur Samuel L. Brankowitz, qui n'existe pas, bien évidemment. Et en fait, c'est une parodie des producteurs Samuel Zedarkov et Samuel Bronston. Et l'histoire ne dit pas s'ils ont bien pris la parodie, parce qu'ils étaient toujours producteurs au moment où le film est sorti. Donc, je sais même pas s'ils se sont rendus compte qu'ils se foutaient de leur gueule, mais... Ils ont peut-être même pas vu le film.
C'est vrai. Tout simplement. Ils ont peut-être pas vu le film. Alors, petit truc, le dernier sketch du film où c'est le couple qui baisse devant la télévision, en fait, c'est pas un sketch original, c'est une repompe d'un sketch de Dave Allen qui a été vu dans le premier épisode de Dave Allen at Large en 71. Et je trouve ça dommage, c'est le sketch qui m'a fait le plus rire de tout le film, mais il est génial, Ah ce bon, sketch. tu es à toi. Ouais, je sais pas. Ouais. En même temps, j'ai beaucoup ri, donc je sais pas, sur l'échelle, ça fait pas une grosse différence avec le reste. Mais je sais pas, je pense que j'arrivais à la fin et c'était juste la cerise, quoi. Ah oui, c'est ce qu'on peut dire, la cerise. C'est la cerise et je pense que Olivier confirmera que c'est utile. Ah oui, ça c'était la cerise, ouais. T'étais à quelle gare à ce moment-là? Eh ben justement, c'était au terminus et tout le monde était en train d'attendre pour sortir du wagon et tout le monde regardait du coup par-dessus mon épaule. Voilà. Le wagon te remercie. Hashtag vie de merde. Pour finir sur les petits... J'ai testé pour vous les films un peu tendancieux dans un sens. Voilà. Franchement, pour l'avoir déjà fait, en général, les gens, ils sont aussi gênés, donc ils osent pas te dire quelque chose, en fait. Juste, ils regardent et il y a un petit sourire. Ils m'ont rien dit, mais je pense que les gens qui ont regardé le Catholic School Girls là, et le sketch de fin, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'ils regardent, quoi. Ouais, peut-être ils ont pris autant de plaisir que toi à le regarder. Hein. Ah, sûrement. Je sais jamais. Sûrement. Pour finir sur les petits fun facts, et après je passe sur vraiment des trucs un peu plus terre à terre, mais dans une interview, il y avait David Zucker qui a raconté un peu comment ça se passait sur le tournage, qu'ils n'étaient pas forcément tous les jours présents sur le tournage, et que son frère Jerry, il se présentait sur le plateau de tournage uniquement quand il y avait du cul. Du coup, il appelait son frère pour dire bon, demain il y a du cul, je viens. Il disait ouais, viens, c'est bon, il y a des seins, il y a du cul, tu viens. Et sauf que des fois c'était absolument pas vrai. Donc il venait, il y avait rien, il repartait. Je les adore, hein, ces types-là, je les connais pas. Mais t'as envie d'être ami avec eux. T'as envie d'être ami, alors que peut-être, j'en sais rien, on va apprendre qu'ils sont pro-Trump et ça m'étonnerait très fort, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Mais c'est le genre de personnes qui, moi, m'ont donné envie de m'intéresser à l'humour, quoi, de façon plus sérieuse, si on peut dire, quoi. Ces mecs-là, ils ont un univers à eux. Enfin, voilà, on en reparlera dans d'autres épisodes, mais avec les Top Secret et Police Squad, etc. Oui. Mais là, tu vois le début, tu te dis, il y a déjà tellement de choses qui prévaut, et pourtant, ils n'ont pas fait tant de films que ça ensemble, quoi. C'est assez hallucinant. Ouais. Alors, comment on peut s'y attendre pour ce genre de film? Il y a eu plusieurs versions qui sont sorties. Déjà, dans la version britannique, bizarrement, toutes les scènes qui contiennent des nunchakus ont été supprimées parce que les nunchakus sont interdits en Grande-Bretagne et en Irlande. Et c'est que récemment que les autorités ont autorisé les nunchakus dans les films, donc ils ont ressorti un DVD. Le reste, ça passe, mais alors les nunchakus, c'est ça. Tu m'étonnes. Moi, pendant tout le film, je suis putain, les gars, des nunchakus, quoi. Vous laissez passer ça. Non mais attends, merde. D'ailleurs, dans le train, il y a un mec qui m'a dit arrêtez de regarder un film avec des nunchakus, là, ça va pas. Vous voulez bien remettre une paire de seins, s'il vous plaît, parce que je suis choquée. Et bien entendu, dans la version irlandaise, le sketch Catholic High School Girls in Trouble a complètement été censuré. C'est pas le seul pays, bien évidemment, où c'était censuré, mais bon, forcément, voilà. Plus tard, il y a une version plus familiale, on va dire, qui est sortie en 74, qui s'appelle The Groove Tube en version originale, et en français, ça s'appelle Faites-le avec les doigts. Oui. Pour la version censurée, ce qui est pas mal. Pour la version censurée, le titre était pire que... Voilà. Je pense que c'était pour le vendre, tu vois, il fallait un truc, vu qu'il y avait plus toutes les scènes intéressantes dedans, il fallait un titre un peu putaclic. Ouais, mais dans les comment dire, dans les commentaires, après c'est le truc, le fait là avec les doigts, il faut que je vérifie parce que je pense qu'il y a un broglio avec ça, mais il disait dans les commentaires qu'en gros, s'il ressortait le film maintenant, limite il serait en R, quoi, en 18+, ou voilà. Il serait plus, justement, en fait, il serait pas en R, il serait en NC-17, qui est en gros enfin, qui a remplacé la classification X, hein, mais du coup qui limite la distribution du film à une poignée de salles, puisque en gros ça interdit le film strictement aux adultes de moins de 17 ans, alors que R, en fait, c'est interdit aux moins de 17 ans non accompagnés.
Et du coup, en fait, ça permet justement à un plus large public de proches et tout, d'amener leurs gosses éventuellement voir des films R. Puisque voilà, ils sont accompagnés. Et en fait, John Landis dit que en gros, il y avait trop de cul et même en fait à l'époque, en fait, ils ont eu des problèmes avec la censure en fait parce que ils ne pouvaient pas même simuler ou même comment ça s'appelle c'est pas qu'ils pouvaient pas simuler, ils ne pouvaient pas faire semblant de faire un cunilingus et tout, et donc du coup la MPAA a dit non, non, pas du tout quoi. Et donc, et enfin Landis qui rigole, enfin c'est ce que je voulais dire sur le commentaire, c'est que Landis et les As se marrent pendant tout le film en fait. C'est là où tu comprends en fait à quel point en fait ça a été fait par un film de sale gosse, c'est que quand tu les entends rigoler, tu comprends de suite en fait voilà quoi, que pourquoi les idées sont venues telles quelles, comme pourquoi le film est tel qu'il est quoi. Et Landis, ça, en fait, était totalement rigolard. Il a dit, donc en fait, la MPAA, ils ont dit couper les scènes du cunilingus, en fait, mais en fait, le mec qui mastique les tétons en gros plan, c'est parfaitement, ça roule parfaitement, quoi. Et c'est le cas, en fait, le truc. Mais en gros, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça pourrait pas être fait. Mais par contre, j'ai un truc qui m'a fait tilt avec GrooveTube et Faites-le avec les doigts, c'est pas du tout le même film. Hein. J'étais plus sûr, mais j'ai revérifié, c'est pas du tout le même film. C'est un film. C'est aussi de la comédie comme ça, mais c'est de Ken Shapiro, ça n'a rien à voir du tout avec Chevy Chase. Je sais pas, moi j'avais le lien sur IMDb en fait. D'accord, ouais, non. En fait, ouais, mais je pense que là, c'est parce que c'est un film qui est sorti d'ailleurs avant et qui a une parenté. Et je pense que de toute façon, Florian, tu le disais aussi. Mais non, ce n'est pas ça. Mais il y a eu des versions de toute façon effectivement édulcorées. Heureusement, la version DVD ne l'est pas. C'est ça. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a le film tel qu'il a été pensé, que ça plaise ou non. Et justement, différence entre la version DVD et la version ciné, dans le dernier mot, on va dire, du film. Le présentateur dans la version DVD, il dit I'm not wearing any pants, film at 11. Et sauf que dans la version ciné, c'est pas du tout ce qu'il disait, et je trouve ça beaucoup plus drôle en fait. Il disait The popcorn you're eating has been pissed in, film at 11. Donc le popcorn que vous êtes en train de bouffer, on a pissé dedans. Le film est un... Moi, je trouve ça drôle. Ouais, mais c'est ça. Dans les deux cas, c'est quelque chose de totalement absurde. Non, mais c'est drôle qu'ils aient adapté pour le public, quoi, en fait. Ouais. Le film ouais. Juste pour info, donc comme on parle des DVD, les DVD se trouvent relativement facilement et pas très très cher. Je pense qu'il est à 10 € le DVD. Non, franchement. Et si vous voulez le regarder de façon toujours en streaming légal, en passant par Mubi, il est dessus. Au cas où. Ok. Voilà. Juste pour l'information. Le film a reçu une récompense au Grand Prix du Festival. Enfin, il a eu le Grand Prix du Festival de Chamrousse en 79. Donc, le Festival de Chamrousse, c'est un peu l'ancêtre du Festival de l'Alpe d'Huez, qui a très bon goût en matière de comédie, d'ailleurs, hein, il faut le dire. Et donc, non, mais c'est vrai, des fois, tu as des prix dans les festivals, tu te dis, pouf, voilà, un truc élitiste un peu chelou. Mais là, pour le coup, c'est un festival que j'aime beaucoup. Voilà, je place mon petit truc. L'héritage de ce film, eh bien, déjà, c'est que c'est grâce à ce film que John Landis a été embauché pour réaliser American College en 78. Ça, c'est une bonne chose. Mauvaise chose, c'est malheureusement après avoir vu ce film que Uwe Boll s'est dit qu'il allait se lancer dans le cinéma, entre guillemets, en sortant German Fright Movie en 92. Ça, je suis pas sûre que le monde avait besoin de ça. Voilà. Ouais. Selon à qui vous demandez, on peut admettre qu'il y a eu une suite à ce film, une suite un peu illégitime, mais sans aucun désastre. C'est Amazon Women in the Moon, et qui s'appelle donc Cheeseburger Film Sandwich en français. Là aussi, c'est un film à sketch, mais il est réalisé par Joe Dante, Carl Gottlieb, Peter Horton, John Landis et Robert K. Rice. Et du coup, c'est juste qu'ils ont repris le concept, mais après, il y a pas... Voilà, à part John Landis qui revient, mais sinon, ça n'a pas trop quelque chose à voir. Non, et puis ça fait un moment que je l'ai pas vu celui-là parce que je m'étais aussi un peu fait avoir par rapport au titre. Hein. Faudrait que je le revoie parce que j'avais pas gardé un excellent souvenir non plus. Peut-être que maintenant ça pourrait mieux marcher, mais c'est vrai que
faut pas se faire avoir avec ça n'a rien d'une suite du tout. Non, c'est juste en fait, ça a été vendu comme la suite parce que c'était un film à sketch et qu'ils se sont dit qu'ils allaient profiter du succès du premier pour vendre celui-là. Mais bon. Voilà, c'est tout pour moi. Eh ben, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Ça en fait des choses à dire dessus. Et encore, je n'ai pas tout dit, mais voilà. Non, il y a beaucoup à savoir sur ce petit film, ce petit film qui payait pas de mine comme ça, qui finalement, par la suite, aura une grande influence sur énormément de personnes, et un peu partout dans le monde. Hein. Je sais pas si on est en train d'enregistrer quand tu l'as dit, mais voilà, de toute façon, les nuls, clairement, ça a toujours été avoué et assumé. Et puis, il n'y a pas de mal à assumer quand même cette référence-là. D'autant plus que le film dont on va parler maintenant au niveau discussion commence par la carioca. Oui. Voilà, donc pour ceux qui connaissent et qui aiment la Cité de la Peur, qui n'est pas un film à sketch, la carioca, on l'a dans l'oreille. Pas cette version-là. D'ailleurs, tu le sais probablement pas en fait, parce que t'es belge en fait, mais ne pas aimer la Cité de la Peur est un délit passible de prison en France. Mais je partage totalement. C'est impossible, tu ne peux pas. Voilà, au bout d'un moment, c'est une faute de goût. C'est clair et net. Mais voilà, la carioca, quand tu l'entends dans cette version-là, la version, on va dire, originale, en tout cas, pas celle que l'on connaît le plus dans notre oreille, on est déjà un petit... quand on connaît pas le film, je pense que ça a dû vous le faire à vous deux, Olivier et Elodie, vous lancez le film et vous entendez la carioca. Ah ben oui, mais et du coup, comme ça termine aussi, c'est aussi la musique du générique de fin, je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pas laissé un générique jusqu'au bout, juste pour écouter la carioca. Bon, après, maintenant, du coup, depuis samedi, j'ai la carioca dans la tête. Ça, c'est l'effet secondaire. Mais moi, je me souvenais que ça venait de là, donc j'ai moins été surpris, mais malgré tout, ça fait plaisir. Et en fait, c'est la première fois que j'entendais cette version-là, enfin la version originale de la chanson, quoi. Et du coup, je m'aperçois que les paroles sont pas du tout les mêmes. Non. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est une blague. Évidemment, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu crois qu'en espagnol, ils font aussi des fautes d'espagnol comme comme ils faisaient des fautes de français? D'accord. Je ne suis pas assez bon en espagnol pour pouvoir le confirmer ou l'affirmer. Alors, on va le faire donc façon, encore une fois, un peu comme on fait avec mon ami Schwarzy. On va passer sur la partie critique. Donc, déjà ici, plus dans l'ensemble, parce que comme c'est un film à sketch, après on reviendra sur des sketchs qu'on préfère, etc. Donc, Olivier, donc toi, première fois que tu le voyais, tu l'as vu dans des conditions un peu spéciales, donc en train. Oui. Quelle idée de merde. Ouais, mais bon, j'aime bien vivre dangereusement, tu vois. Je me suis dit, c'est trop simple de le regarder chez soi, tranquille, machin. Je me suis dit, tiens, on va le regarder dans le train, on va voir si ça a fait rire les gens. Et... ouais, sauf qu'il n'y a que toi qui entendais, donc... Ouais, mais bon, les images marchent bien quand même. Il y a pas mal de sketchs qui sont très visuels aussi. Oui, bien sûr. Et donc, est-ce que c'était à ça que tu t'attendais? Est-ce que c'était mieux, moins, pire? Enfin, j'en sais rien, voilà, un avis global. En fait, c'est ce qui est assez marrant en fait en regardant le film, c'est la première chose, c'est de voir un peu d'où viennent un peu ce qui va être les y a-t-il un flic, Top Secret, et finalement ça saute aux yeux quand on regarde le film, et au fur et à mesure des trucs on se dit ah bah ouais tiens c'est ça, ah bah tiens ça va être réutilisé mais développé, ah bah tiens et en fait ce qui est marrant c'est qu'en plus du côté humour du film, c'est que on cherche tout ce qui va devenir les films que je connaissais mieux des As, quoi. Donc c'est assez marrant. Et les bouts de sketch ou même les petits trucs qui vont carrément être réutilisés tels quels, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment bon, souvent avec plus de moyens, quoi. C'est un peu. Et parce qu'en fait, le premier truc effectivement qui saute aux yeux, c'est le côté fauché, machin. Donc ça, il y a quand même un petit temps
de mise en route où faut s'y faire parce que c'est vrai que c'est complètement fauché, que c'est très cheap par moment, mais ils en jouent aussi Et... 43 ans le film aussi. Hein. Oui, c'est ça. En plus, c'est les années 70 et tout, mais bon, c'est. Et voilà, donc moi, globalement, le film m'a beaucoup fait rire. C'est assez inégal. Il y a vraiment des passages qui m'ont moins. C'est le principe du film à sketch en fait, c'est qu'il y a des sketchs qui m'ont fait plus rire que d'autres qui m'ont. Tentent des choses. Ouais, c'est ça. Ils tentent des choses, donc il y a des choses qui tombent un peu à l'eau. C'est un peu comme La Flamme en ce moment sur Canal en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de blagues, de vannes, d'idées, de choses à la seconde qu'en fait il y a c'est pas grave s'il y en a une qui tombe à l'eau, c'est parce que derrière il y en a une autre qui va prendre qui va prendre le relais et puis qui va les choses, et puis qui va nous faire oublier le petit moment de malaise qui n'en sont pas réellement. Et moi en fait ce que j'aime dans ce film là et que pendant très longtemps j'avais pas vu les Y a-t-il un flic et compagnie, enfin leurs films je les ai pas vus pendant un petit bout de temps, je les ai redécouverts il y a quelques années. Et il y a un truc qui est quand même très agréable en fait, c'est que en fait ce sont des films qui ne se soucient pas de plaire à tout le monde en fait. Et ils vont au bout de leurs idées, ils vont au bout de leur humour, ils vont au bout de leur délire. Quitte à se couper d'un certain public, tu vois, c'est vraiment un humour qui va de toute façon en rebuter certains, et je pense à ma mère en premier. Ma femme, par exemple. Qui longtemps m'a empêché de regarder ce genre de débilité, mais je me suis vengé depuis. Et la frustration. Mais en même temps, moi, c'est ça que j'aime, quoi. C'est leur jusqu'au boutisme. Et c'est le fait qu'ils assument complètement leur humour qui est pas si débile que ça en fait par moment. Et en fait ce que j'aime bien c'est que c'est un type d'humour, je trouve qu'on n'a plus beaucoup. C'est un humour dit adulte, je trouve, qui est à la fois très gamin, mais qui s'adresse quand même à des adultes. Et moi, je me souviens, je lisais une BD quand j'étais petit, je comprenais rien du tout, mais ça me faisait rire. C'était vraiment le même style. C'était les Dingo Dossiers. Je crois que c'était Gottlieb qui faisait ça. Ah ouais, bah oui. Et voilà, c'est le genre de truc comme ça où les nuls ou même Groland de la bonne époque, c'est des trucs qu'on voit quasiment plus en fait, qui existent quasiment plus parce que c'est de l'humour un peu trash, parce que c'est de l'humour que notre société a défini comme débile. Et en fait, je suis content de revoir ça parce que tout d'un coup, c'est un humour qui maintenant en fait on veut plaire à tout le monde, il faut que l'humour soit visible par tout le monde, et ben là faut que ça vende, hein. Voilà, c'est ça. Et voilà. Là en fait tout d'un coup c'est de l'humour vraiment pour faire de l'humour, pour l'humour passion, l'humour non réfléchi, l'humour presque primitif, et ça fait un bien fou quoi. Franchement, regardez, moi j'ai trouvé, enfin ça m'a fait beaucoup rire. Et voilà, donc après dans les sketchs que j'ai dans les sketchs qui m'ont fait le plus marrer, le truc con c'est le sketch que j'ai appelé le cinéma 4D, où le mec il est dans où le mec est dans son fauteuil et t'as un mec qui est derrière et qui fait en fait les choses qui lui fait les choses qui se passent à l'écran. Et moi en fait ça m'a fait beaucoup rire parce que je trouve que le principe du cinéma 4D est complètement con et totalement absurde, et et je pense que à l'époque déjà ils avaient compris que ce gadget de cinéma était complètement con, et ils le poussent vraiment totalement à l'absurde. Et c'est à la fois, et je trouve que cette séquence elle est à la fois drôle mais à la fois assez poétique en fait. Il y a un côté il y a un côté on sublime la magie du cinéma quoi. Enfin on pousse à l'absurde la magie du cinéma, et je trouve ça vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé ce sketch là. C'est un des sketchs d'ailleurs qui était déjà joué sur la version théâtre. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais.
ça marche très bien. Ah ouais. Ça marche super bien. Ouais, c'est génial, quoi. Le final est parfait. Mais oui, et puis moi c'est ça que j'aime, c'est que ça monte crescendo et que tu vois le truc arriver et en même temps t'es toujours surpris et c'est vraiment pas évident parce qu'en plus c'est un sketch qui dure pas très longtemps, mais malgré tout, il faut quand même le relancer constamment parce que si tu fais toujours la même chose, ça devient vite. Et là, en fait, ils arrivent vraiment à le tenir jusqu'au bout, quoi. Et, c'est d'autant plus pas évident, et Florian, je pense qu'il voit de quoi je parlais, parce que quand, voilà, tu n'as pas regardé les commentaires, mais il faut savoir que là, ils n'avaient qu'une seule caméra pour tourner toute la scène. Oui, puis... Donc, en fait, le risque de faux raccord était très très fort, et ils s'en sortent pas trop mal, très franchement. Ah bah oui, carrément. Florian, mais, non, mais moi j'ai pas du tout pensé à ça. Enfin, j'étais trop occupé à me marrer parce que c'est pas mais pareil. Le film, je l'ai redécouvert parce que franchement, je l'ai pas vu depuis genre plus de 10 ans, quoi. Facile, quoi. Ouais, bah pareil. C'est pareil. Mais là, en voyant les commentaires, quand il disait, oui, on n'avait qu'une seule caméra pour filmer, donc c'était très, très difficile d'être raccord, tout ça. Mais même quand il était en train de l'expliquer, et je voyais la scène se dérouler devant moi, je me disais, putain, mais... Ou alors je suis complètement miro, mais je vois rien. Ça marche bien. Ou alors c'est vraiment très 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 léger, non, quoi. ça marche. Il y a pire niveau faux raccord dans le film. Il y a pire et ils en rigolent beaucoup. Mais bon, voilà. Donc oui, continue. Après, il y a un sketch que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le tribunal vers la fin là. Ok, vraiment, il y a des moments le moment qui m'a fait le plus sur de rire, où franchement là j'ai explosé de rire, c'est quand le mec il dit and now we are going to listen to a tape, et le mec il déroule du scotch bon, et tout le monde est en train d'écouter le bruit que ça fait. Mais alors là, moi, c'est vraiment le type d'humour, mais qui me fait hurler de rire, parce qu'en plus, je trouve ça vraiment pas con, quoi. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça pas débile du tout. Je trouve ça un humour, c'est des jeux de mots et tout qui me font hurler de rire. Tu t'y attends tellement pas que tu. En plus, ce sketch, il est hyper rythmé, quoi. T'as un gag tout mais tout le temps, j'adore. Le mec qui mime la chanson d'anniversaire pour essayer de retrouver son prénom. Et rien que, même dans les petits détails, quand t'as le mec au fond qui commande pour la télévision et qu'à un moment donné tu fais pas trop gaffe, mais il a plus de micro, il a juste la bonnette qui est posée sur son doigt. C'est très con, mais juste ça me fait rire. C'est Jim Abrahams qui joue ce rôle-là. Ouais. Mais tout le sketch là, mais ça n'arrête pas, quoi. Et en fait, justement, je trouve que il y a des sketchs qui sont un peu inégaux en termes de rythme, qui sont un peu longs. Justement, quand tu disais qu'il trouvait un film un peu long, il y a des moments où je me disais, ah putain, là c'est un peu long, notamment la parodie d'Opération Dragon, machin et tout. Mais par contre, celui-là, tu sens que tu sens que c'est le rythme qu'ils vont réussir à adopter après, et où il y en a de partout. Tu regardes où il y a des arrière-plans, où il se passe des trucs, t'as les jeux de mots à l'oral, visuellement il se passe des trucs. Donc, et là t'en as de partout. Le sketch, tu peux le regarder 4 fois de suite, tu vas découvrir toujours des petits trucs, et ça me fait vraiment beaucoup rire, quoi. Et puis il y a des trucs absurdes, genre l'émission où t'as le perchiste qui où t'as le micro, t'as la perche du micro qui commence à descendre au fur et à mesure, et à la fin ça sert de rasoir pour mais sans déconner, l'idée est complètement con, mais moi quand il commence à faire le rasoir avec le micro, mais je suis mort de rire, quoi. Et après il le lave dans le verre d'eau, enfin bon, c'est n'importe quoi. Et c'est vachement bien foutu, parce qu'au niveau du son, tout suit et tout, les effets sonores c'est en termes de réalisation, c'est vachement bien quand même. Ouais, c'est ça. Il y en a vraiment pour tout. Il y a des sketchs par contre qui sont un peu limites, et ils le disent encore maintenant. On l'a laissé ça quand même, hein, le fruit unifié pour les décédés par exemple, qui lui est un peu limite. Ouais, mais moi ça m'a fait rire. Moi, le gamin mort dans la piscine, franchement, j'étais donné. C'est drôle, mais c'est drôle, mais c'est vrai que là on peut comprendre que là. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses qui montrent bien le. Bah oui, mais justement, moi, je trouve, et puis on verra bien. Je trouve que c'est le genre de truc qu'on tente plus maintenant, et qui enfin, franchement, moi, le gamin mort qui tout le monde qui est en train de jouer dans la piscine, et t'as le gamin mort qui est en train de flotter. Il y a aussi c'est génial, quoi.
il y a la manière dont c'est amené aussi. C'est Oui, jamais c'est ça. malaisant, en C'est fait. ça, en fait. C'est vraiment la manière dont c'est amené, quoi. C'est tellement absurde, en fait, que tu peux pas. Puis il n'y a rien de Ouais, malsain, en fait. Il n'y a pas une idée derrière qui essaierait de dénoncer un truc ou quoi. Enfin, pas. Voilà, c'est pas moralisateur, c'est juste un truc con et c'est Mais même, drôle. c'est drôle, mais tu sentais quand même dans les commentaires qu'ils étaient un peu genre celui-là, quand même, on l'a laissé passer, mais bon. Après, il faut le remettre dans son époque aussi, quoi. C'était les années 70. Hein. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Florian, toi, de ton côté, donc tu l'as, comme moi, ça faisait pas mal de temps que tu l'avais pas vu. Tu as apparemment bien rigolé. Vu que Ouais, tu ouais, l'as ouais. même vu. Je pense Mais que je l'ai vu 3 fois parce que je l'ai vu en VO, VF et avec les commentaires. ah non, la VF, j'ai pas pu. La VF, franchement, j'aurais pas pu. C'est pas qu'elle est de Ah, mauvaise ça passe. qualité, c'est juste que là, par défaut, en fait, depuis que je peux voir les films des As en VO, voilà, qu'on fait Ouais, je par comprends. défaut, C'est ouais. juste que moi, je suis le commis d'office pour la VF. Ah, d'accord. C'est notre Kobe. Voilà. Moi, je tente. Est-ce que si vous la regardez en VF, ça passe? Oui, ça passe. Oui, je pense Franchement, que, mais enfin, pour le coup, ça m'avait pas du tout attiré. Mais du ouais. coup, enfin, c'est pas que j'ai été surpris, j'ai une lecture qui est vraiment différente parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un film matriciel pour l'humour des As et je m'en rendais pas forcément compte. Totalement. Et il y a vraiment Mm. au moins 5 ou 6 moments où je me dis que en fait ils vont repomper en fait cette mécanique totalement nihiliste et donc avec l'humour qui va absolument crescendo et la chute qui Mhm. sort de nulle part. Et ça, ils vont totalement le recopier, au moins sur les films Naked Gun, quoi. Ouais. Et ça, enfin, il y a des moments en fait où je me suis carrément dit ça. Je trouve que c'est très bien mis en scène par John Landis. En fait, c'est que, enfin, pour un film de 700 000 $, t'en as pour ton argent. T'as un sketch où t'as des Ouais. pyrotechniques, où t'as de la pyrotechnique pour enfin dont justement la vanne c'est que c'est de la pyrotechnique qui ne sert à rien, enfin, c'est limite de l'anti-spectaculaire quoi. Et Ouais. il y a du truc le truc où bizarrement j'ai été surpris parce que je me souvenais quasiment plus du film hein, à part justement à part les scènes de cul et encore Ah bah d'accord, on le voit ce qui truc. t'intéresse. Oui, non, mais enfin, franchement, c'est des choses où au moins je fais des mental notes en fait. Il dit ah tiens, il y a du cul dans celui-ci. Voilà. C'est comme Seth Rogen dans Knocked Up en fait. Tiens, voilà, tiens, elle a été à poil. Voilà. Et C'est c'est ça. et non, ce qui m'a vachement vraiment surpris, c'est que là où je me le suis le plus emmerdé et où je pensais, parce que je me souvenais plus du film, qu'ils allaient faire tout le reste du film sur ça, c'était la parodie, la parodie de Enter the Dragon. Ouais. Où du coup, je pense que il y a pas mal de pertes de rythme. Il y a des gags qui fonctionnent beaucoup Ouais, moins ouais, c'est sûr. parce que pour une fois, en fait, même si c'est un film à sketch, comme il parodie un film et vraiment les clichés du film de Kung Fu, ils sont obligés de faire des vannes autour de l'exposition, sauf que ça reste quand même de l'exposition, même si c'est fait totalement par-dessus la jambe, et c'est ça qui fait que ça marche beaucoup moins bien. C'est parce que Ouais. ils sont obligés de prendre leur temps pour au moins essayer de singer un tout petit peu la mise en situation. Après, même le final, enfin Le même le final est très final drôle quand même. enfin, je sais pas si tu parles du final le final en fait De la avec parodie, ouais. ouais non non mais le final de la parodie mais surtout parce qu'il y a il y a un vrai final en fait enfin il y a un vrai final qui parodie le magicien d'Oz qui du coup moi n'a pas du tout fonctionné sur moi en fait j'ai trouvé ça vraiment très lourd et Non, ça ne. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est le truc qu'on aurait pu couper, le reste fonctionnait toujours très bien. c'est ça. Je pense que ça c'était un tout petit peu en trop et du coup, j'ai été surpris qu'après ils reprennent, qu'ils essaient de sandwicher, le film entre 2 portions de fausses pubs et de faux trailers, en fait. Ouais. Et du coup, ouais, c'est des choses où,
du coup, j'ai beaucoup plus, je me suis beaucoup plus marré sur pas mal de sketchs que sur le film en lui-même, en fait. Mais il y a des choses qui sont, il y a des choses que je trouve, enfin, il y a des choses que je trouve absolument tordantes. Enfin, le faux talk show, en fait, avec le micro qui part, le micro perche, en fait, qui part totalement en furie. En fait, je regardais ça et je me suis dit, mais en fait, les mecs les accessoiristes et les mecs qui ont fait le trucage, je pense que tout le budget du film, le tiers du budget du film est passé dans les accessoires et dans les effets spéciaux, quoi. Parce que même là, actuellement, avoir l'espèce de micro-perche qui multifonction, qui commence à boire de l'eau, etc. C'est un truc aussi délirant, en fait, et c'est très très bien monté de façon à ce que tu vois pas le tricage, tu vois pas que en fait ils ont changé de micro ni que dalle, quoi. Donc c'est vraiment très très bien foutu, quoi. Ouais, c'est ça, ce sketch-là, donc High End Adventure, où t'as juste deux comédiens qui sont en train de discuter. Le micro qui sert à tout, qui sert même à entendre le cœur du présentateur. Le truc que l'on entend s'arrêter. Non, c'est ça qui est... entend reprendre. Mais c'est ça qui est vachement drôle. En fait, c'est là où tu as tout le potentiel comique. C'est-à-dire que on l'entend s'arrêter et dans ta tête, tu vois, tu te dis tiens, c'est bizarre le truc. C'est inconscient, mais tu te dis tiens, le truc, ça y est, ça s'est arrêté. Mais tu te dis pas tiens, le gars est mort, en fait. Et c'est là où ils ont laissé quelques secondes et puis après, tout d'un coup, le mec tombe. Et là, tu fais merde, oui, c'est vraiment arrêté, quoi. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est drôle, parce que s'ils avaient fait arrêter le truc en même temps que le gars tombe, ça aurait pas été drôle, en fait. Tout est une question de rythme. C'est vrai. C'est une question de rythme, de quand tu fais tomber ta vanne. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et là, c'est clairement un des exemples à montrer pour dire voilà à quel point ça peut très bien marcher, ce film-là. D'autres qui sont un peu plus longs et un peu moins fun. C'est vrai que la parodie d'Opération Dragon aurait pu être un peu raccourcie à certains endroits. Il y a des endroits qui sont très drôles. Puis ça mélange un peu de tout, mais il y a quand même des phases où j'ai retrouvé quand même pas mal de choses qu'on va retrouver dans Top Secret par la suite et les y a-t-il un flic, hein, toute la partie où on le voit intégré dans la nuit, etc. Puis il s'arrête, il fait commence à faire des ombres chinoises. Les ombres chinoises, c'est très bon, ça. D'ailleurs, il y a un faux raccord parce qu'en fait, il n'arrivait pas à faire l'animal. En fait, l'image saute, il tombe sur autre chose. Et en plus de ça devait être à la fin, ils l'ont mis au milieu. Enfin, ils ont niveau montage aussi, c'est pour faire en sorte que ça marche mieux. Et ça, c'est vraiment les moments où tu te dis, ok, t'as le côté Zaz clairement à 100%, quoi. Mais c'est vrai que dans tout ça, c'est peut-être parce que les autres sont courts et qu'ils doivent faire passer les vannes beaucoup plus, que celui-là marche peut-être moins bien. Mais bon, après, il reste quand même très drôle et très juste, en fait. Et puis surtout d'avoir trouvé un comédien qui soit bon en arts martiaux et drôle, c'est quand même très fort aussi, ça. C'est pas genre le truc qui marche pas, quoi. Le sketch, il monte quand même en puissance, quoi. C'est vrai que c'est comme disait Florian, c'est vraiment l'exposition qui pêche un peu et qui tout d'un coup fait un peu redescendre le rythme du truc, et en même ça permet de souffler aussi. C'est pas non plus mais c'est vrai que c'est cette exposition, en fait, qui pêche, et après, en fait, ça remonte dès qu'il s'infiltre dans la secte, là, enfin ça redevient très drôle et très rythmé, quoi. Et est-ce qu'il y a eu... Oui. Un des sketchs qui m'a fait totalement marrer, mais que du coup j'avais totalement oublié, enfin j'avais oublié 75% des sketchs, c'était le sketch avec le couple et l'initiation au rapport sexuel, et le fait que en fait elle s'absente pour mettre le contraceptif, et pendant 30 secondes il joue de la musique mariachi. C'est tellement drôle. Et ça ne s'arrête jamais. Ouais, c'est ça, et en fait, et ça reste sur le gros plan de l'acteur, en fait, qui réagit à cette musique de merde, quoi. C'est voilà,
Sans oublier la chute totalement énorme, quoi. À chaque fois que la musique s'arrête, en fait, le mec il pense que ça y est, la fille va revenir, et hop, ça reprend. Et le gars, merde. Ouais, et puis le Big Jim qui arrive, qui est absolument génial, et cette musique. c'est tellement fort. Et franchement, c'est là, m'a aussi beaucoup fait rire. M'a aussi beaucoup fait rire parce que les commentaires m'ont fait aussi beaucoup rire de savoir qu'ils avaient absolument peur qu'il fasse tomber des trucs, les bougies sur le fauteuil, sur le canapé. Et ce genre de truc. Et quand tu le revois après, tu dis, ah oui, punaise, le mec, il est assez mauvais, en fait, globalement, niveau acteur. Ah oui, il est très nul. Mais du coup, ça rajoute au côté drôle, en fait. Ouais, il a une bonne tête de con. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'après, est-ce qu'il y a l'un ou l'autre un sketch qui vraiment n'a pas du tout fonctionné? Non. Oh, il y a le. Non, je pense que il y en a un sur le jeu de société, je crois. C'est moins. Si, moi ça a fonctionné sur moi. Moi, ça m'a beaucoup fait marrer. C'est peut-être plus il faut plus les références, je pense. Parce que c'est beaucoup plus référentiel, effectivement. Je comprends ce que tu veux dire, Olivier. C'est juste que je l'ai oublié, là, tu vois, j'y repense parce que j'ai défilé le film un peu rapidement, mais tu vois, je l'avais oublié, en fait. J'étais pas... Après, t'en as, ils sont tellement rapides que ils te font rire sur le moment, mais après, tu retiens pas, en fait. Oui, aussi. Mais le sketch qui a le moins sketch qui a le moins fonctionné sur moi, c'est le premier, mais en fait, je pense que c'est pas à cause du sketch en lui-même, hein, que du fait que ça a été plus ou moins repris avec les nuls l'émission, quoi. Avec le Weekend Update de Saturday Night Live, puis les nuls l'émission, quoi. Oui, et puis je pense qu'il faut, enfin, c'est ce que je disais quand j'ai commencé, c'est qu'il faut effectivement, j'ai l'impression qu'il faut un temps d'attente aussi pour se remettre à ce type d'humour, pour se remettre sur le côté un peu cheap, les images d'il y a 40 ans. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un petit temps d'adaptation qui fait que les premières minutes, effectivement, tu te dis, oula, qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi. Mais sinon, sinon le mec qu'on n'arrive pas à joindre, ça me fait rire, quoi. Le mec qui se gratte le cul. À l'antenne, moi ça me fait toujours rire, quoi. Enfin, c'est con, mais oui, ça marche assez bien. C'est vrai que vraiment des sketchs qui ne fonctionnent pas à 100%, il n'y en a pas vraiment. Et il y a toujours un petit truc qui va faire rire, ou un petit truc. Peut-être effectivement le jeu de société, il est trop référentiel par rapport à justement la mort l'assassinat de Kennedy, et voilà, il faut que tu l'aies en tête. Après, c'est pas forcément celui qui est le plus, on va dire, grand public, plus facile à accepter. Moi, c'est vrai que là-dedans, peut-être effectivement, ça aurait pu être celui-là. En fait, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Le Ronflex, en fait, Ronflex, pour moi, il est sans plus, quoi. C'est peut-être parce qu'on en a vu trop par la suite, mais le gars, voilà, oui, c'est ça, en fait. Il prend ça et il dort super bien. On est pas mal de le réveiller. Ouais, ok. Comme disait Florian, c'est aussi des choses qu'on a vues beaucoup, des parodies de pub et tout, avec les nuls, qui ont été faites avec plus de moyens, qui ont été faites de manière plus récente, et finalement qu'on pris ça comme référence, mais qui l'ont fait peut-être mieux depuis. Et c'est vrai que du coup, on voit les choses un peu à l'envers, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi se dire, dans les années 70, ce qu'ils ont fait là, c'était quand même assez nouveau, et donc c'est sûr que depuis, on en a fait des parodies de pub, il y en a eu des quantités industrielles, quoi. Donc forcément, il y en a eu dans le tas, il y en a eu des bien meilleurs que peut-être ces deux sketchs là, quoi. Donc ça nous paraît un peu en dessous, quoi. Oui, clairement. Et puis alors, toujours dans les trucs qui vont réutiliser par la suite, surtout dans y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est la pub, enfin la pub, oui, c'est une espèce de fausse pub pour la bière, la Wheeler, où on va retrouver des Hare Krishna dedans, qui eux vont être retrouvés, quasiment, je crois que c'est les mêmes acteurs quasiment, qui seront retrouvés dans Y a-t-il un pilote dans l'avion.
Et tu sens qu'il y avait déjà un truc là-dessus. Et dans les commentaires, ils expliquent pas. C'est juste que ça les faisait marrer, quoi. Tout simplement. Il n'y a pas de raison de plus. Et apparemment, les acteurs qui ont accepté de jouer là-dedans, ils ont même accepté de se raser la tête sans problème. Donc, il y a des trucs, comme on disait au tout début, les As, c'est ça leur humour, c'est que si ça les fait marrer, ils vont le mettre dedans. Ils doivent d'abord se marrer devant le film, et après, si ça fait rire d'autres personnes, tant mieux, quoi. Et ça se ressent dans leur premier film. Peut-être que dans les Y a-t-il un flic, il y aura toujours, mais peut-être un peu plus édulcoré sur certaines choses. Hein, la partie sexuelle, en fait, à part dans ce film-là, elle disparaît complètement après. Hein. Il y aura toujours des trucs un peu, on va dire, clin d'œil au sexe, mais clairement des trucs où on te fait une parodie de films érotiques, comme donc les sœurs catholiques, les lycéennes catholiques en chaleur. Ça, c'est le genre de truc que tu vas revoir, par exemple, dans American College ou dans ce genre de trucs qui sont typiques de ces années-là au cinéma américain et un peu français aussi. Mais par c'est contre, surtout que ça pour les As, voulait, en fait, Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ça parodie un vrai film. Police Squad, les Y a-t-il un flic? Ça ouais, parodie à la fois le genre et après c'est leur propre univers, c'est leur propre truc et leur propre ouais. gag avec ces personnages-là, avec cet univers-là. Mais ça, Hamburger Film Sandwich, en fait, c'est un tout petit peu comme ce qui a été fait avec le double programme Grindhouse de Tarantino Rodriguez il y a 13 ou 14 ans, où leur délire, Ouais. c'était de reproduire à l'identique un programme de drive-in, en fait, de films d'exploitation. Et en gros, les trailers, la majorité des faux trailers que tu vois sont des espèces de poussées à l'absurde de films d'exploitation Ouais. que tu voyais dans des, dans des cinémas locaux fréquentés par les universitaires, quoi, tu vois. Donc, en gros, Mhm. le public à qui ça s'adresse, c'est un public étudiant. D'ailleurs, ça a été joué sur les universités. Et c'est surtout que, en fait, la référence, c'est directement le public étudiant qui va voir ces films-là et ces espèces de séries Z totalement fauchées, montées avec 3 francs 6 sous, qui passent le samedi soir minuit. Et c'était cette parodie-là. Et quand Airplane va débarquer et quand le premier Y a-t-il un flic va débarquer, en fait, toute cette ère-là, en fait, aura totalement disparu, quoi. Mhm. Ouais. C'est ça, c'est vraiment, on voit que c'est une période bien particulière Il y aura pour toujours eux, pour le l'exploitation, hein. cinéma. Il y a la canon Ouais, dans bien les sûr. années 80, mais c'est pas le même délire, quoi. Non, non, clairement pas. Clairement pas. Je sais pas si on l'a vraiment bien dit. Donc là, voilà, c'était plus le sketch qui ne marchait pas sur nous, mais celui qui a plus marché, moi, personnellement, c'est La Sirène. C'est peut-être le plus court. Quasiment le plus court, hein, c'est quand il monte dans sa bagnole et avec une alarme qui ne s'arrête pas. Ça, c'est le genre de truc, sur moi, ça marche à 100%. Et le pire, c'est que comme ça faisait longtemps que je l'avais plus vu, j'avais des vagues trucs, et puis je me suis dit, ok, je sais comment ça va se terminer. Mais pas parce que, voilà, peut-être parce que c'est dans mon inconscient, dans mon subconscient, mais peut-être que globalement, en fait, c'est comme ça que je veux que ça se termine, en fait, bêtement. Et c'est la blague, je pense, la fin la plus potage possible, quoi. T'as une alarme dans la bagnole, et à chaque fois qu'il ferme un truc, ça s'arrête, il met une ceinture, ça s'arrête. Comment l'arrêter? Je sais pas si je vais le dire, parce que sinon ça spoil le truc pour ceux qui l'ont pas vu, Ouais, mais ça spoil le on va gag. pas, la chute, je vais pas le faire, mais la chute, j'étais là, je fais, mais oui, évidemment, c'est ça, quoi. Et moi j'étais plié, alors que c'est peut-être le plus court. Moi, voilà, c'est mon préféré. Les autres me font rire très très fort, mais celui-là, il est parfait surtout que c'est un plan séquence. C'est un plan séquence, voilà, c'est muet, c'est le côté Zaz comme j'aime bien, et à côté, juste à côté, il y a Touchorama, quoi, donc le feel around qui marche aussi vraiment très 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 bien, parce que c'est drôle, et la fin est aussi très très drôle, parce que tu t'y attends et tu l'espères que ça va être ça, et donc c'est vraiment vraiment parfait. Elodie,
Toi, c'était sans doute celui-là, le feel around qui marche le plus sur toi. Non, moi, enfin, même si j'ai beaucoup aimé, mais le sketch que j'ai préféré, c'est, je crois qu'il est vers la fin, c'est le sketch de la fausse pub sur, je sais plus, c'est du zinc ou je sais pas quoi, avec la nana dans sa l'oxyde cuisine. de zinc. Ouais, voilà. C'est le truc scientifique là. Mais oui, mais oh là là, mais en fait, c'est vachement bien fait ça va aussi. vite être le bordel, mais ça va tellement loin. Mais vraiment, là, j'en pleurais. C'est juste l'enchaînement, quoi. Toujours plus. Ah mais c'est ça, mais c'est clairement l'humour type déjà, c'est allez, on rajoute un petit peu plus, allez un petit peu plus. Mais ils y arrivent toujours sans dépasser le moment où non là c'est trop. Alors qu'il y en a qui sont inspirés de cet humour-là pour faire des films plusieurs années plus tard, qui n'ont pas compris qu'il fallait s'arrêter à un moment donné. C'est ça. Mais après, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils maîtrisent tous les types d'humour. C'est que tu vas avoir des films où ça va être surtout des gags visuels, ça va être surtout du jeu de mots. Là, en fait, ils arrivent à tout maîtriser. Il y a de tout. Il y a de la mise en scène, il y a du gag potache de gestes, de mots. Il y a de tout. Donc, en fait, tu as tellement une variété d'humour différents, même si on reste toujours un peu dans le même registre. Mais tu as tellement de variété que tu t'ennuies pas. Et en même temps, justement, quand j'ai fini le film, je me suis dit, en fait, c'est un film qui est c'est de la parodie, mais en même temps, je pense que quelqu'un qui est jeune et qui regarde le film, s'il est sensible à ce genre d'humour, ça peut quand même fonctionner sur lui, même s'il n'a pas la référence. Que je me disais, moi, je me refais souvent les nuls, et une fois, j'ai regardé avec quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que moi, et t'as des trucs qui, moi, me font mourir de rire, mais c'est ultra référencé dans la parodie de publicité, tout ça, et ça les fait pas du tout rire. Parce qu'ils n'ont pas l'original. Par exemple, les fausses pubs Barbara Gould, ça marche plus du tout maintenant sur des jeunes. Que les Zaz, en fait, tu le regardes maintenant, même si c'est de la parodie de trucs qui ont existé, même si t'as pas la référence, ça fonctionne, en fait. Ouais. Olivier, toi, moi, je crois qu'en termes de rythme, ce serait le tribunal, quoi. Vraiment, c'est celui où les vannes, je trouve les vannes s'enchaînent le mieux. Tu sens que... Et c'est pareil, c'est exactement ce que disait Elodie, c'est que je trouve que c'est un sketch où t'as tout, quoi. Où t'as à la fois les jeux de mots, à la fois l'humour visuel, à la fois la richesse d'avoir... c'est-à-dire que sur un même plan, tu vas avoir une blague sonore, une blague visuelle, un arrière-plan où il se passe des trucs. Ouais. Et voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est celui qui m'a fait le plus rire, c'est celui qui m'a fait où j'ai été le plus surpris des vannes. Et voilà quoi. Enfin, c'est pour moi c'est la quintessence de l'humour con que j'aime. Voilà, et je veux être surpris tout le temps comme ça. Pour moi, c'est ça l'humour. C'est pas faut pas me prévenir 3 heures avant qu'il va falloir que je rigole, quoi. Non. Il faut que ça coule de soi, quoi. Ouais. Coule de source, quoi. Et toi, Florian? Oui, moi quoi? Le sketch que tu mets au top si tu devais en choisir qu'un seul. Oula, c'est celle-ci assez compliquée. Ah, c'est dur, mais on l'a fait nous trois. Ouais, mais du coup j'ai envie de piquer les sketchs que vous avez choisis. C'est un tout petit ça, c'est ça qui est un petit peu con. Ouais. Je crois que j'ai parlé de celui que j'ai. Je crois que j'ai parlé de celui que j'ai préféré, mais en fait il y en a 20, donc c'est un peu dur à choisir, quoi. Ouais. Mais non, enfin moi un des sketchs qui m'a le plus fait rire, enfin un des moments qui m'a le plus fait rire dans le faux trailer, en fait, c'est le couple qui parle alors que en fait les pompiers arrivent et que tout est en train d'exploser autour d'eux et de prendre feu. Voilà, c'est le film catastrophe, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça, c'est le trailer de film catastrophe, voilà, avec et enfin du coup ça préfigure en fait tout, enfin ça préfigure en gros la quintessence de l'humour Y a-t-il un flic, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Police Squad, totalement, quoi. Ouais. Un peu, y a-t-il un pilote de l'avion, effectivement. Mais c'est vrai que ça, c'est un des bouts un peu estampillé Zaz, comme on va le connaître jusqu'au bout, quoi. Ouais. Des choses qui ne vont pas disparaître. Hein. Mais c'est vrai que c'est très drôle. C'est très très drôle de les voir discuter de tout et de rien pendant que c'est l'apocalypse autour d'eux. Puis t'as des trucs cons, tu vois, qui vont être repris par les... Typiquement, le genre de trucs qui vont être repris par les nuls, c'est le pompier qui rentre dans l'immeuble et puis et finalement
Le mec, il va mourir dans les flammes, et puis à la fin du sketch, t'as son collègue qui va venir, il fait « Wow, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu reviens pas ?» Moi, ça, c'est le genre de truc, c'est le petit rappel à la fin qui te fait, qui fait bien rire, quoi. Et puis tu vois, on parle des nuls beaucoup, mais faut pas oublier que les inconnus aussi ont Oui, clairement une oui, grosse oui, tout à inspiration. fait, oui. C'est le Danger Seeker, je crois que c'est ça. Je vérifie le nom, c'est ça, Danger Seeker, avec Rex Kramer, un cascadeur qui ose des choses, tout ça. C'est clairement le sketch des inconnus avec Ushuaïa dans son froc. Hein. Voilà, qui va tenter quelque chose. Moi aussi, je vais essayer de pas donner la fin. Mais... D'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu parlais des trucs un peu touchy, on sait pas si on pourrait le refaire maintenant. Justement, moi, je pensais que tu allais parler plus de celui-là que. Bah ouais, enfin. Le problème, c'est que j'essaie de ne pas non plus, pour ceux qui n'ont pas vu le film, de ne pas leur gâcher non plus les chutes des sketchs. Oui. C'est assez compliqué. C'est moins grave dans un film qui se tient de A à Z, quoi. Mais là, comme moi je pense que caché la surprise, quoi. Je pense que si du coup le sketch que peut-être je mettrais au top, ça serait le sketch de l'initiation au rapport sexuel, en fait. C'est plus ça, en fait. C'est la deuxième partie du sketch est vraiment super réussie, quoi. Mais enfin c'est vraiment voilà, enfin c'est vraiment un poil au-dessus des autres, quoi. Mais c'est ça, il y a tous, mais c'est vrai que c'est difficile d'en choisir, mais ouais, il y en a qui vont... C'est plus le sketch qu'on va dire, allez, je vais le montrer à quelqu'un qui connaît pas le film et lui dire, regarde, ce film-là, il y a des sketchs un peu dans ce genre-là et plein d'autres choses, ça pourrait peut-être te plaire. C'est un peu ça, c'est le côté carte de visite du film qu'on pourrait tendre. Bon, je pense que... On a déjà dit pas mal de choses sur ce film-là. Si on continue, on va finir par expliquer tous les sketchs et c'est pas le but. Ouais, c'est ça. Est-ce que l'on fait comme pour mon ami Schwarzy, est-ce que l'on va établir un classement ou pas? Oh, ça va être dur. Ah, c'est ça qui est chouette. Non, mais j'ai rien préparé en classement et franchement... Alors moi, je le mets en 1, là, celui-là. Mais justement Florian, donc, toi, qui n'a pas l'habitude, là pour l'instant c'est simple, hein. Là pour l'instant il est en premier. Et par la suite on décidera de est-ce que ce film là est au-dessus selon nous ou pas, avec parfois des mini débats comme on arrive à avoir du côté de Schwarzy, où c'est ouais, je l'aurais mis en premier, ah non, je l'aurais mis en deuxième, mais pour l'instant c'est plus morts ça. et tout. Ouais. Et puis voilà, et puis on se bat. Donc voilà, on verra si on en a la force, de le faire, si on a envie de le faire, ou si on les met tous sur le même le même pied d'égalité. Mais je pense qu'il va y avoir comme de la discussion, parce que voilà, on a parlé surtout y a-t-il un flic, parce que c'est ceux qui reviennent souvent, les Police Squad, et y a-t-il un pilote dans l'avion. Je suis en train d'essayer de réouvrir ma page des As qui veut... Hop, voilà. Et pendant que tu as ton souci technique, j'avais un autre truc à dire sur le double DVD. Parce que du coup, en fait, j'ai été faire un petit tour sur les éditions DVD existantes, hein, et c'est vrai que toi, tu as le double DVD, toi ? Ouais, donc tu es un des chanceux qui a le double DVD. Moi aussi, je l'ai. Je l'avais chopé en promotion, en déstockage et tout. Et le problème avec Hamburger Film Sandwich, c'est que il y a une édition simple avec juste le film qui existe chez Wildside en DVD. Et il y a une réédition de 2013 en fait qui est ressortie chez Carlotta et qui ne contient quasiment pas les bonus que tu trouvais sur l'édition double DVD. Donc je ne saurais trop que inciter les personnes qui souhaitent découvrir le film à prendre la bonne édition de chez Wildside, en fait, l'édition double DVD, parce que pour le coup, le DVD de bonus vaut vraiment le détour, dans le sens où c'est un tout petit peu le reliquat des éditions DVD, en fait, où du coup tu avais un certain budget pour un tout petit et une certaine niveau d'exigence éditoriale, où du coup en gros, voilà, une fois que tu avais décidé ce que tu voulais mettre dans les bonus, tu y allais à fond. Et eux, ils y ont été à fond, dans le sens où ils ont rempli le deuxième DVD de trucs qui sont absolument non-sensiques. Donc, tu vois, donc il y a un bonus qui s'appelle Loin du film.
Et en fait, tu cliques dessus, et en fait, c'est 30 secondes du film, en fait, de format vignette, en fait. Donc avec un mini format au fond de l'écran, etc. Et donc c'est le double DVD est rempli de conneries comme ça. Et alors, ce qui est le plus intéressant, beaucoup plus sérieux, c'est le making of de 30 minutes où du coup tu entends les As enfin en séparé avec Landis en séparé, donc pas ensemble comme pour le commentaire, décrire la jeunesse du film et donc rappeler un tout petit peu, s'étendre un peu sur ce que Elodie a résumé au début de l'épisode. Et Mhm. l'autre truc qui est vachement intéressant, c'est que tu as Cadet Olivier avec le réalisateur qui a tué par le Mélarose, qui s'appelle Éric Lartigot, qui Ouais. commente un tout petit peu sur l'influence du film. Et donc c'est assez sympa parce que du coup, moi personnellement, j'avais pas entendu ni Cad ni Olivier, ni Cadet, ni les deux en duo, vraiment décrire leur comédie et décrire leurs inspirations de comédie un tout petit peu comme ça. Et là, il parle justement de l'écriture du sketch et du fait que, enfin, il rappelle un tout petit peu ce qu'on a dit, c'est que les As, en fait, ils font très très attention à la chute. Et voilà, le fait de dire que voilà, le fait de faire des chutes énormes comme dans la plupart des sketchs d'un Burger Film Sandwich, qui Mhm. arrivent quand même à tenir la route en fait, c'est quelque chose qui les a vraiment impressionnés en fait, entre Cad, Olivier et Eric Lartigot. Et c'est un supplément qui est super court, qui fait 12 minutes, mais qui est très très intéressant. Et donc j'ai envie de dire que entre ça, le making of et les images en Super 8 du tournage, je pense que ça vaut Ouais. largement le prix d'investissement et l'heure de plus que vous allez passer après avoir découvert le film. C'est ça, parce que c'est vrai que le film de base, vous pouvez le trouver, donc comme je vous ai dit, à peu près à 10 euros, on le trouve en DVD. Là, en cherchant bien, vous pouvez le trouver peut-être d'occasion aussi dans les 10 euros, sinon c'est aux alentours des 20-25 euros, Ou ce qui est sinon, pas non plus... si vous êtes parisien, voyez dans les médiathèques de Paris, je pense qu'il y a moyen ou en quoi. location, peut-être, ouais, enfin voilà, dans les médiathèques, louer ça, effectivement, c'est... Mais c'est vrai que les bonus valent vraiment le coup. Euh, Même juste les commentaires déjà, mais c'est vrai que tout ce que tu disais en plus sur le deuxième DVD, c'est vraiment ça, ça complète l'univers que peuvent donner donc justement voilà ce film-là et les As. Donc je suis donc sur ma page avec la filmographie commune. Hein, donc encore une fois, on va bien séparer le tout. Donc là, c'était Hamburger Film Sandwich, donc de Kentucky Fried Movie. Donc 3 ans plus tard, va sortir Y a-t-il un pilote dans l'avion? Donc Airplane, avec un point d'exclamation, parce qu'ils aiment beaucoup ce genre de choses avec des points d'exclamation. Vous le verrez par la suite des films. Euh, on aura donc les Police Squad, qui là, c'était une série de 6 épisodes dont on a parlé. Enfin, moi, j'ai parlé dans C'est rigolo, et je sais plus si on l'a fait Si, on ensemble l'a dans nos fait. sociétés. On Ouais. a fait le premier épisode. Mais voilà, maintenant, on le refera sans doute. Ensuite, seulement Top Secret. Mais entre Top Secret et Y a-t-il un flic pour sauver la reine, il y a un film qu'on oublie souvent, qui, lui, par contre, vous donnera une toute autre vision de ce que peuvent donner les As. C'est Ruthless People, donc la version française, c'est Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme? Et ils ont juste utilisé le Y a-t-il parce que c'était les As, parce que globalement, niveau humour, ça n'a rien à voir. Mais rien. C'est vraiment rien à voir du tout. Et pourtant, ils sont à la réalisation, mais pas au scénario. Donc ça permettra d'avoir une petite différence aussi dans les films. Donc on a quand même à peu près 8 films d'abord à voir avant de se décider est-ce que, oui ou non, on va aller chercher du côté apparenté aux As. Mais là, d'ici là, on a encore quelques mois avant d'y être. Et je vous suggère Donc, très très fortement d'écouter les épisodes à venir parce que moi, enfin, la réponse c'est que j'ai déjà fait du lobbying auprès de Frédéric pour faire la suite en fait et les films inspirés des As. Voilà. bah ouais, en même temps, moi, même sans faire de lobbying, juste en disant, mais il y a Hotshot. Euh, Bon, voilà. Il y a au moins 4 voire 5 films en fait après le dernier Y a-t-il un flic qui méritent largement de voir si ça tient, au moins si ça tient la route. Donc voilà, essayez d'écouter, de commenter,
de vous abonner, de liker, de partager, repartager, surpartager, en parler à vos animaux domestiques. Et voilà. D'ailleurs, comme ça on termine là-dessus, petite question. Si on va dans les apparentés, si on va dans la filmographie de chacun, ça veut dire qu'on va devoir regarder Ghost? Je peux pas, j'ai pas pris. Parce que Ghost, c'est Jerry Zucker. Ouais. Eh oui. Et ouais. Comme quoi. Les as, ça peut mener à tout. Allez. En tout cas, merci à vous trois de m'avoir accompagné pour ce premier épisode Zaz. Donc le prochain, on verra quand on l'enregistre. Mais bon, ce sera un autre type d'humour encore un peu plus... Enfin, sans les sketchs, mais là, c'est y a-t-il un pilote dans l'avion? Je peux faire le générique de Y a-t-il un flic en yaourt ou pas? Tu peux le faire à la fin. Je sais pas si je le réutiliserai en tant que générique tout le temps, mais vas-y. Non, mais tu peux finir l'épisode et moi je chante en machin, hein, enfin en fond. Hein. J'ai quand même compris, mais j'ai terminé. Donc si tu veux chanter, chante. D'accord, super. Vas-y. Non, mais non, mais le truc c'est que c'est intimidé. Non, mais c'est ça. Non, mais le truc c'est que c'est une musique instrumentale. Le truc c'est que c'est de la musique instrumentale, donc c'est plus marrant si tu finis l'épisode et que moi je chante derrière. Et on va voir si tu fais striker. D'accord, mais comment tu veux que je fasse derrière si je coupe l'enregistrement? C'était magnifique. Et vous pouvez pas finir l'épisode, quoi. Allez, moi je vais couper parce que j'en peux plus. Tu fais super bien la trompette.